Puis ce matin, rapidement, j'aimerais vous partager ce que nous avons. Tu sais, mon point, puis ce que je veux faire, premièrement, merci aussi à Laurent et Lynn pour les messages qu'ils ont prêchés. Hein? C'était extraordinaire. C'est vrai que depuis plusieurs années, on peut s'en aller le cœur en paix parce que le ministère continue. Puis il y a d'autres personnes aussi qui sont en train d'être formées. Puis, tu sais, on s'en va vers de l'avant, là. C'est vraiment le fun. Mais souvent, qu'est-ce qu'on, en tant qu'être humain, en tant que vie personnelle puis en tant qu'Église, on regarde ce qu'on n'a pas au lieu de remercier le Seigneur pour qu'est-ce qu'on a. N'est-ce pas? Souvent, on focalise sur qu'est-ce qu'on n'a pas. Puis quand on focalise sur qu'est-ce qu'on n'a pas, le problème, c'est qu'on se décourage. Ça nous amène dans le découragement. Ça nous amène dans le comparaison, le comparatif. On compare, puis tout ça. Puis on n'est jamais gagnant. Jamais, jamais. Quand on embarque sur cette route-là, on n'est jamais, jamais gagnant. Fait que moi, ce que j'aimerais juste prendre quelques minutes avec vous pour qu'on regarde vite fait qu'est-ce qu'on a, nous autres, ici à l'Église. J'aimerais que tu le fasses dans ta propre vie aussi, évidemment. J'aimerais que tu t'arrêtes pour regarder qu'est-ce que tu as, puis bénir Dieu pour qu'est-ce que tu as, au lieu de te décourager pour qu'est-ce que tu n'as pas. Mais là, moi, mon focus, ça va être vraiment pour ici à l'Église. Qu'est-ce qu'on a ici à EEDT? Juste commencer avec ce verset-là. Jean 17, 26, qui est un verset cher à mon cœur. Jésus qui dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Jésus est en train de parler à ses disciples, puis il dit, il parle, c'est-à-dire à son Père, est en train de prier, Jean 17, la prière, comme on dit, qui s'appelle prière sacerdotale, un nom qu'on leur a donné, mais c'est juste avant d'être livré. Jésus prie à son Père, puis il dit, « Père, sais-tu quoi, j'ai accompli la mission que tu m'as donnée. Je leur ai fait connaître ton nom. » Puis on sait que, qu'est-ce que Jésus veut dire, dans le fond, c'est que le nom représentait la personne. C'est pas juste comme Jerry, il prêche dans nos écoles, il n'a pas donné un cours, là. Yahvé Jiré, répétez après moi, Yahvé Jiré, Yahvé Tzidkenu, Yahvé Tzidkenu, Yahvé Shalom, Yahvé Shalom. Il n'a pas donné un cours sur les noms de Dieu. Quand il dit « j'ai fait connaître ton nom », j'ai fait connaître qui tu es. Okay? Le nom, c'est la personne, c'est la réputation, c'est l'identité de la personne. Fait que je leur ai fait connaître ton nom. Jésus, on sait qu'il est venu pour révéler le Père. Il a pris 3 ans à peu près de ministère pour révéler qui Dieu est en réalité, que Dieu est un Père. Et il dit, et je le leur ferai connaître. Donc, c'est un ministère perpétuel par le Saint-Esprit qui a été envoyé. Le Saint-Esprit continue aujourd'hui à nous révéler qui le Père est. Autrement dit, le Saint-Esprit continue le ministère que Jésus avait entamé. Et le résultat de ça, c'est que lorsqu'on connaît le Père, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Est-ce que c'est important de connaître le Père? Est-ce que c'est important d'avoir une expérience et une relation avec le Père? Bien, selon Jésus, c'est de cette façon-là qu'on découvre le même amour que Jésus avait avec son Père. Wow! Combien savent qu'on a besoin d'être aimé? Puis combien savent que ce monde a besoin d'être aimé? Ce monde souffre d'amour, quelque chose de rare. Puis c'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils font. Puis c'est pour ça que nous autres, on fait tout ce qu'on fait. Parce que c'est un déficit d'amour qu'on a dans notre cœur. On cherche toujours à combler un déficit qu'il y a dans nous. Mais Jésus, il dit que si on connaît le Père, si on connaît son nom, bien, il dit, l'amour dont tu m'as aimé, l'amour dont le Père a aimé Jésus, va être en eux, en ceux qui connaissent le Père aussi. Et afin que je sois en eux aussi. Donc, cette identité que nous sommes en Jésus, tout ça en connaissant le Père. Donc, on est sur ce cheminement-là. Ça fait des années qu'ici à l'Église, on est sur ce cheminement-là. Mais il m'a dit quelque chose, on avance là-dedans. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a un message. On a un message à l'Église évangélique du Témiscamingue. Puis, c'est ce message-là du cœur du Père. C'est le message principal qu'on a, qui englobe tout. C'est le message de fondation,
c'est le message que Dieu est un Père. C'est que Dieu s'est révélé comme un Père qui est tendre, qui est compatissant. Vous m'avez entendu souvent dire ça au fil des années. Puis il désire se faire connaître à chaque personne sur cette planète. Ça, c'est le message qu'on a. Connaître ce Père va nous guérir évidemment de nos blessures, de nos insécurités. Il va nous faire connaître notre identité en tant que fils. Puis quand on connaît notre identité en tant que fils, on est capable de marcher dans notre destinée. Tout est relié au message central. On a finalement compris que ce que Jésus était venu faire, c'était de nous révéler ce Père-là. Et quand on le connaissait, tout s'enchaînait dans nos vies. La connaissance du cœur du Père, donc guérison, identité, destinée, tout est là. Si nous pouvons aller en Afrique aujourd'hui, si j'ai pu me tenir debout ces gens-là, qui fut une expérience absolument phénoménale, traumatisante ou très stressante avant d'y aller, dans le sens que c'était l'inconnu total, mais le pouvoir y aller, c'est parce que j'ai rencontré le Père à un moment donné dans ma vie. Puis parce que je l'ai laissé me guérir. J'ai laissé me guérir de toutes mes insécurités, enlever tous mes murs, enlever toutes mes affaires, puis juste avancer, parce que je suis un fils, avancer dans l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Puis il veut le faire pour chacun d'entre nous. Puis c'est à la mesure qu'on va le connaître que ça va se faire. À la mesure qu'on va entrer dans cette relation-là avec notre Père, que ça va se faire. Puis ça, c'est totalement entre nos mains à nous. Lui, il a tout fait. Lui, il veut se révéler, il veut se faire connaître. C'est à nous à faire le pas, puis à se laisser connaître par lui. Donc, c'est notre message. Je veux dire que c'est un message qui est unique. J'ai dit ça souvent, mais chaque Église a un message. Lorsque tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, l'ange de l'Éternel s'est présenté, puis il y avait 7 églises, puis c'était un message unique pour chaque Église. Parce que l'Église vivait quelque chose, puis il y avait un message qui était adressé à cette Église-là. Puis les Églises locales, partout, ils ont des messages. Il y en a peut-être qui ne savent pas, mais ils ont un message. Il y a quelque chose qui transpire de ça. Mais nous avons ce message-là. Puis on n'est pas meilleur que personne d'autre, on est différent. C'est une couleur que le Père nous a donnée. Puis on a besoin de l'embrasser, cette couleur-là, parce que lorsque tu embrasses le message que le Père t'a donné, c'est lorsque tout rentre en ordre dans ta vie. Pasteur Claude nous a parlé de notre message de vie. C'est quoi le message de vie? C'est quoi ton verset de vie? C'est quoi qui fait que tu es ce que tu es dans ta relation avec le Père? Il faut qu'on découvre ça. C'est quoi ton appel? C'est quoi la couleur que le Père t'a donnée? Donc, on a tout ça d'une façon individuelle, mais en fait, de corps de Christ, on a une couleur aussi. C'est un message que le Père nous a donné. Fait que c'est un message unique, c'est un message crucial aussi, que moi j'aimerais dire, parce qu'il y a tellement peu de gens qui connaissent Dieu comme un Père et qui vivent comme des fils et des filles. Tellement peu. Je parlais avec Philippe Chassé dernièrement, il est venu nous voir justement cette semaine. Il était de passage, il a passé une couple de jours avec nous autres. Puis on parlait que ce qui est étonnant, c'est que dans les années 90, comme par exemple au Québec, puis un peu peut-être au Canada, personne ou presque avait entendu un message complet sur Dieu le Père. Dans les églises, on ne parlait pas de ça, on ne connaissait pas, il n'y avait pas cette révélation-là. Aujourd'hui, bien des gens en parlent, mais c'est rendu populaire, ce n'est pas nécessairement un message qui est vécu. Puis il faut faire attention à ça. Il faut faire attention que, ben oui, on connaît ça, cette histoire-là, tout ça, mais c'est pas ça l'affaire qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'on le vit? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie à moi? Est-ce que quand je fais face aux épreuves de la vie, que ça change ma réaction? Est-ce que ça a changé mon langage? Est-ce que ça a changé ma façon d'être un père, d'être un mari? C'est ça, là, le message du cœur du Père. C'est ça qu'on est allé faire en Afrique. On a pris 3 jours avec eux pour dire, OK, gang, tu sais, ça fait 8 ans que vous nous entendez parler du cœur du Père. Ça a-tu changé quelque chose? Puis là, on est allé, OK, voici ce que ça doit changer. Bang, 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 bang. Il faudrait que je fasse une série de messages sur qu'est-ce qu'on a prêché là-bas. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Parce que c'était assez profond.
qu'est-ce qu'on a partagé. C'est un message unique, c'est un message crucial, mais c'est un message aussi libérateur. Voir les gens qui commencent à expérimenter Dieu comme leur Père, c'est extraordinaire. Je vis pour ça. J'ai donné ma vie pour ça. D'aller prêcher n'importe où, n'importe où. Puis en ce moment, je veux juste vous dire, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir présentement qui sont extraordinaires. Je ne peux pas vraiment donner des détails, mais des portes extraordinaires que Dieu est en train d'ouvrir pour notre Église, pour aller même maintenant dans le monde anglophone pour parler du cœur du Père. Oui, oui. C'est des choses que nous autres, on n'a même pas, c'est juste venu comme ça. Du monde ont commencé à nous dire, hey, wow, vous avez quelque chose, vous autres là, on peut-tu en savoir un peu plus? Yes. Parce que pour nous, c'est plus qu'un message. C'est quelque chose qu'on vit, puis qu'on essaye de vivre. Fait que, dis à ton voisin, est-ce que tu vis ce message? Posez la question. Hein? Challenge les ados. Les ados qui sont ici, les jeunes adultes qui sont ici, qui ont été élevés là-dedans, bien, le danger, c'est que ça devienne juste un autre message pour vous. C'est juste comme un message. Puis je parle aux ados, mais nous autres aussi, là, tout le monde. C'est juste un autre message. Non, il faut le vivre. Il faut le vivre. On ne veut pas arriver, mon gars, à la fin, là, puis dire, ouais, on a tout connu ça. Tu sais, en anglais, il y a une expression, been there, done that, check. I bought the T-shirt. Non, tu sais, veut dire, je veux le vivre. Je veux vivre comme un fils, comme une fille. Donc, c'est un message libérateur. Deuxièmement, on a un message. Puis merci Seigneur pour ce message. Merci Père pour ce message. Puis on a besoin d'aller encore plus profondément. On a besoin d'aller dans les profondeurs du cœur du Père. On a un message. Mais deuxièmement aussi, on a une mission. Parce que Dieu ne donne jamais un message sans donner une mission qui va avec. Dieu ne donne jamais un message sans donner une mission qui va avec. Si vous regardez le site, notre nouveau site de l'Église, www.eedt.org, allez voir ça. Dites à vos amis, dites à vos ennemis d'aller voir ça. OK? Si vous allez voir le site, la première page que vous allez voir, le premier coup d'œil, vous allez voir Église évangélique de Témiscamingue, puis en dessous, vous allez voir expérimenter le cœur du Père, découvrir notre identité et marcher dans notre destinée. Voici ce qui résume notre mission en tant qu'Église évangélique de Témiscamingue. Découvrir le cœur du Père ou expérimenter le cœur du Père. On est tous pour ça. C'est ça qu'on veut faire. On veut que tout le monde expérimente le cœur du Père. On travaille fort, puis on va travailler fort dans le futur, vous allez voir. On veut tout faire, tout organiser autour pour que les gens expérimentent le cœur du Père. Deuxièmement, on veut que les gens découvrent leur identité. Puis comme j'ai dit, c'est rattaché ça. Quand tu expérimentes le cœur du Père, tu découvres que tu es un fils. Tu découvres tu es un héritier. Tu découvres la puissance, l'autorité que tu as en tant que fils. Tout change à ce moment-là. Et dernièrement, marcher dans ta destinée. C'est quoi ta destinée? Travailler, juste ça, manger, puis aller dormir, puis avoir une petite famille, puis avoir une petite clôture blanche, puis je suis content, j'ai entendu mourir? Non! Non! Ta destinée, c'est de faire une différence sur cette terre. Avec les dons, avec comment Dieu t'a branché. C'est ça ma destinée, c'est ça notre destinée. Fait que c'est notre mission. L'autre jour, c'est devenu tellement clair pour moi, tellement clair. Il est déjà midi, aïe aïe. Tellement clair. Puis je vais vous en parler peut-être dans le futur, mais cette phrase que je viens de vous dire, expérimenter le cœur du Père, découvrir notre identité, marcher dans notre destinée. Pour moi, ça a été comme un eureka. Tu sais, Einstein, E égale MC2, là, boum! Ça a été comme, c'est ça que t'es, tu sais, allume, là. Ça fait des années que tu cherches quelque chose qui te résume, qui te définit, puis boum! C'est juste venu comme ça. C'est ça que je suis, c'est ça qu'on est. Expérimenter le cœur du Père, découvrir notre identité, marcher dans notre destinée. Tu veux savoir c'est quoi l'Église évangélique? C'est ça. C'est vrai ça. Fait que
comme je dis, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de créer une culture qui va être propice à ça. On essaie de créer cet environnement-là, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau des jeunes adultes, au niveau de l'Église des enfants, au niveau des petits groupes, partout, you name it. C'est ce qu'on essaie de faire. La louange, adoration, par les messages du dimanche, par les enseignements du mercredi plus, par les journées spéciales, par les fins de semaine du fleuve, par les écoles du fleuve, etc., etc., etc. On essaye de créer quelque chose pour que les gens expérimentent le cœur du Père, qui découvrent leur identité, puis qui marchent dans leur destinée. Je vais le répéter jusqu'à temps qu'on l'apprenne par cœur. Fait qu'on offre beaucoup. Ce qu'on a à l'Église évangélique, on a beaucoup à offrir. On a beaucoup, beaucoup à offrir. On espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui sont preneurs. Parce qu'un des dangers qu'on a, c'est qu'on devient blasé. Puis dans les dernières années, il y en a des gens qui sont devenus blasés. Blasés, juste comme, une autre école, une autre fin de semaine. Ça. Puis à cause qu'on était comme aseptisés, si tu veux, de ce message-là. Et je vais te dire quelque chose. Depuis 1995, que j'entends parler que Dieu est un Père et tout ce que ça comporte, ça. Puis encore, je me retrouve des fois où je suis assis, par exemple, avec Jerry, puis je me mets à pleurer comme un bébé. Puis je pense que c'est une bonne place à être. Lorsque je prêchais devant tous ces gens-là, puis le message du salut. Le message du salut. Hein? On le connaît-tu, le message du salut? Puis à un moment donné, j'ai dit, y en a-tu qui veulent donner leur vie au Seigneur? Puis il y avait tous, c'était comme peut-être 150 enfants, je sais pas, qui étaient là. Puis tous les autres, comme ça, tu sais. Puis comme Michael a dit, comme on a fait la prière de repentance, eux autres, c'était comme, puis ils parlaient de ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, dans moi, j'ai vu Chantal puis Michael qui étaient là. Donnez-moi juste encore une couple de minutes. Finalement, tu avais raison, Karine. Expérience, c'est ça. Fait que, il était là en avant de moi, puis je lui disais, mais j'espère qu'ils sont en train de filmer ça, parce que c'est un moment historique, c'est un moment que je veux garder pour le restant de ma vie. Puis j'ouvre mes yeux, puis Michael, il était là. Puis Chantal, je dis, on n'aura pas de vidéo de ça. J'étais comme tellement déçu. Mais c'était correct. Mais le point que je veux faire, c'est que ces enfants-là, Jésus, il dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est juste comme, puis là, après ça, on fait l'appel, tu sais, puis on dit, y a tout le monde qui veut être guéri, tu sais. Ils sont tous là, mon gars. Puis là, fait que là, ils viennent, je dis, tous ceux qui veulent être guéris, ils viennent tous en avant. Puis là, comme Mickey dit, vous êtes tous malades, vous êtes tous... Fait que j'étais obligé de dire, OK, les enfants, écoutez, là, avec l'interprète, s'il vous plaît, allez tous sur le côté. Je vous promets, on va tous prier pour vous autres. Mais là, je veux juste concentrer sur ceux qui sont malades, puis ils s'en viennent, c'est tout. Fait que là, on prie pour les gens qui sont malades, on a vu des belles choses. Puis là, on est revenu, OK, on va prier pour les enfants. Puis, tu sais. Puis ce matin, je lisais ce texte-là. Ça dit où est-ce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. La faim puis la soif d'un enfant. La faim puis la soif de connaître Dieu comme un papa. De ce message-là. Puis si tu es blasé par ce message-là, s'il vous plaît, fais quelque chose. Fais quelque chose. OK, dernière chose. On a les moyens aussi. On a un message, on a une mission, mais on a les moyens. Savez-vous, c'est quoi les moyens? C'est nous. Les moyens, c'est nous. Chaque personne qui veut se laisser aimer puis guérir, ça devient un moyen. Chaque personne qui croit au message, qui croit à la mission, puis qui prend ce qu'il a pour faire avancer la cause, ça devient un moyen. En tant que pasteur, une chose que j'ai tombé souvent dedans, ça a été justement de regarder ce que j'ai pas
au lieu de regarder ce que j'ai. Ça m'arrive souvent, malheureusement. Humblement, je vous le partage. Humblement, des fois, je suis assis, puis je prie, puis je suis comme... Pourquoi? Puis je suis devant Dieu, puis des fois, ça m'amène à me décourager. Ouais. Puis je réalise souvent, le Père me ramène, et me ramène au bon sens. Puis je réalise que peut-être j'ai pas un budget de millions de dollars. Why not? On n'a peut-être pas un budget d'1 million de dollars, mais ce qu'on a, c'est nous. On n'a peut-être pas le talent musical de Bethel ou de Hillsong, mais ce qu'on a, c'est nous. Je ne veux pas vous décourager, là, mais... Peut-être qu'on n'a pas les centaines de bénévoles qu'on voit des fois dans les œuvres de charité qui font un impact dans le monde, mais nous avons nous, par exemple. Peut-être qu'on n'a pas assez de pain et de poisson pour nourrir tout le monde, mais on a une coupe de pain et une coupe de poisson. Puis si on réussit juste à donner ça à Jésus, il va le bénir et il va le multiplier. Si on pouvait tous réaliser qu'on fait tous partie de ce ministère, si on pouvait tous réaliser que tout ce qu'on fait contribue à notre mission, tout ce qu'on fait. Des fois, tu ne réalises pas l'apport que tu as. Que ce soit à partir du PowerPoint pour les chants. On dit, voyons, c'est rien ça. Non. Tu permets à des gens d'entrer dans la présence de Dieu puis d'expérimenter un peu du cœur du Père. Que ce soit la vidéo, les gars qui sont là, qui travaillent, Michael, Mathieu, tu dois voir les heures qu'ils passent à travailler pour rendre ça disponible aux gens. Puis ils pourraient souvent, eux autres, dire « tabarouette ». Puis ça ne marche pas, puis il n'y a pas grand monde qui dise merci, puis il n'y a pas grand monde qui... On fait tout ça pour 20 quelques vues. On pourrait dire ça. Mais ces 20 quelques personnes, peut-être qu'il y en a qui expérimentent un peu plus du cœur du Père. Que ce soit l'Église des enfants, le travail acharné qu'ils font de se préparer, de la planification, la prière, les rencontres que vous ne voyez pas. Ça se passe tout dans les coulisses. Tout ça, les téléphones, les Skype, les rencontres pour essayer d'améliorer, pour se questionner. Il pourrait bien dire, Colin, si on avait un budget, si on avait du monde, tu sais. Mais tout ça fait en sorte que les jeunes peuvent expérimenter un peu du cœur du Père. Vous savez, hein, je pourrais passer tous les ministères comme ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Puis je vous cacherai pas qu'on a besoin de bénévoles. On a besoin. On a besoin des gens qui vont venir. Je peux-tu aider? As-tu une place que je peux me rendre utile? Mais qu'on a besoin. Parce que de plus en plus qu'on va avancer, moi, je crois encore que c'est pas fini. Le Père n'a pas fini de travailler avec nous autres, là. Puis je crois qu'il y en a du monde qui vont se rajouter ici. Puis je crois qu'il y en a des portes qui vont s'ouvrir pour qu'on puisse annoncer cette bonne nouvelle-là. Fait que de plus en plus qu'on va avancer, de plus en plus que ça prend une équipe. On a nous. Regardons pas ailleurs. Regardons pas ce qu'on n'a pas. Regardons ce qu'on a. Puis ce qu'on a, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Amen. Donc, levons-nous ensemble, s'il vous plaît. On a un message, on a une mission et on a les moyens. Puis on veut juste terminer ce matin en remerciant le Seigneur. Non, on va terminer, on a une réunion à 2h, mais on va juste, j'aimerais que vous puissiez juste peut-être fermer vos yeux puis juste remercier le Père pour qu'est-ce qu'on a. De rentrer dans une attitude de reconnaissance
Puis de remercier Dieu, puis c'est sûr que les premières choses qu'on pense, évidemment, c'est le louange, puis des choses comme ça. Mais remercier Dieu pour le ministère qui se fait à tous les points de vue, les enfants, les jeunes adultes, toutes les choses qu'on peut faire. Juste remercier Dieu pour... Faites-les pendant même que je parle. Juste garder ce cœur-là. Juste merci Seigneur. Merci Père. Merci pour l'Église. Merci pour l'Église. Regardez pas qu'est-ce qu'on n'a pas. Regardez qu'est-ce qu'on a. Merci pour l'Église. Merci pour mon frère. Pour ma sœur. Tu peux penser aux gens qui sont autour de toi. Les gens qui sont devant, les gens qui sont derrière. Si on pouvait juste être reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a. Père, je prie que tu nous donnes une attitude de gratitude pour qu'est-ce que tu fais ici. Que tu nous donnes un cœur pour honorer l'œuvre de Dieu parmi nous. Puis on prie que tu viennes faire multiplier cette œuvre. Tu viennes faire grandir cette œuvre. J'arrête pas de penser comment que partout où je vais, les gens m'apostrophent et ils me disent « Wow, si on pouvait avoir ça dans notre Église. Wow, si on pouvait entendre ça dans notre Église. » Puis comme je dis, on n'est pas meilleur que personne d'autre, mais on a quand même quelque chose de pas pire. On a quand même quelque chose de pas pire. Puis il faut marcher dans la reconnaissance, puis dans l'honneur. Puis tu sais quoi? Ça, c'est des attitudes qui vont faire multiplier. Qui vont faire multiplier l'œuvre de Dieu. Tu sais, c'est ça. Yes, sir. Fait qu'écoute, vous êtes comme ça. On dit ça en Afrique, vous êtes comme ça. Mais c'est vrai, vous êtes comme ça. Puis, juste avant de quitter, comme vous savez, on a notre réunion d'affaires annuelle. Si tu es membre, il faut que tu sois là, OK? Ça prend comme 1 heure. Regarde, là, c'est pas la fin du monde, là. Puis, fait sois là, s'il vous plaît. Et puis, avant de quitter, ben, au moins dis au moins à 2 personnes, une chance qu'on ça. OK? Bonne semaine, tout le monde. À la prochaine.